Salut les amis, donc ce matin, une vidéo qui va faire un bilan à une question qui m'a été posée par, il faut que je me rappelle son prénom, par Antoine, qui est dans un contexte particulier comme d'ailleurs chacun d'entre nous. Donc au passage, je vous souhaite un bon café. Voilà, comme on dit, ça c'est fait. Cette vidéo sera évidemment sur la chaîne Odyssée. Je vous invite à commenter et interagir sur cette vidéo-là, non pas sur YouTube. Maintenant, prenez l'habitude de commenter les vidéos sur Odyssée, puisque si je dois mettre des réponses sur Odyssée avec un complément, ne serait-ce qu'un bout de schéma ou autre, je pourrais le faire sur Odyssée facilement et rapidement, je ne pourrais pas le faire sur YouTube. Donc prenez cette habitude, systématiquement vous avez un contenu, vous avez un son identique, la même chose sur Odyssée. Voilà, ça doit être la règle. Donc nous avons le projet de notre ami qui vient d'acheter une ferme, d'Antoine qui vient d'acheter une ferme. Alors au passage, également, voilà, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai débuté la vidéo, j'étais à ce niveau-là. Et puis, c'est passé à 100% sans que je comprenne pourquoi. Je peux faire 25 essais, et 25 fois, ça se produira chose différente. Donc on va garder ça à l'écran. Puis peut-être que je m'apercevrai que les curseurs bougent tout seul. Enfin, il se passe quelque chose. Et ça, c'est spécifiquement lorsque j'utilise l'enregistrement, que ce soit sur YouTube, ou que ce soit directement pour faire un live, ou que ce soit sur... alors, est-ce que c'est propre à Chrome? Je ne sais pas, j'ai pas encore trouvé ou déterminé l'anomalie. Peut-être que la dernière des choses qu'il va falloir que je fasse, ça va être de supprimer Chrome, de supprimer tout le répertoire où sont logées les données. Ah, vous avez vu vous-même là, voilà, vous avez été témoin. Vous avez été témoin. Et de supprimer les données, et puis voilà. Alors normalement, il doit y avoir un paramètre adaptation automatique du volume à votre parole, et c'est ce qui se passe. Quelque part, il y a quelque chose qui est en couille, il va falloir que je l'analyse. Vous voyez, ça monte et ça bouge tout seul. Je vous raconte pas de conneries. Donc on va le tenir coincé, la bestiole, en espérant que ce soit bon. Et donc, j'ai beau la coincer, elle repart à la hausse. Ça va être compliqué. Bon, alors ce que je vais faire, je vais baisser la parole. En baissant la parole, peut-être que ça sera bon. Donc, notre ami a décidé de acheter une ferme et il a des gros besoins en électricité tous les jours. 30 à 40 kW heure jour, avec une famille nombreuse. Et il a également un toit, une surface, avec un pan de toit de 300 mètres carrés, ce qui est pas dégueulasse. Et double pente, 35-45, c'est pas dégueulasse non plus. Orienté sud, donc de la place. Donc en fait là, tout est bon pour foutre du panneau photovoltaïque. Et il a deux compteurs photovoltaïques, un en tri et un en mono. Là, ça commence à se corser. C'est là où ça commence à se corser. Donc, dans un premier temps, il voudrait acheter 3 kWh de panneaux solaires, 3 kW crête de panneaux solaires et un onduleur hybride. Il a du mal à faire le choix. Parce que, et des batteries. 10 kWh. Et il nous dit, les OPZS sont ce qu'il y a de moins cher à l'heure actuelle en kWh stockés. Donc en plus, il voudrait stocker de l'énergie, le surplus d'énergie produit par ces 3 kWh dans un ballon d'eau chaude. Il est ingénieur de formation, bon bricoleur. Voilà, donc on est typiquement dans un cas de figure où, pour moi, ça part un peu dans tous les sens. Et c'est pas... voilà, je me suis mis à m'intéresser au Bitcoin, maintenant je reçois du spam Bitcoin. Ça, c'est assez impressionnant. Il y a des outils sur Internet là qui font un travail d'espionnage phénoménal. Et je pense que en fait, il faut tendre vers la simplicité. La réponse que je lui ai dite, il faut tendre vers la simplicité. Oula, le café qui se prépare, ça c'est bon signe. Et c'est pas bon. J'attends quelques secondes que cela se termine. C'est du one shot, hein. Je ne refais pas deux fois la vidéo. Et donc tendre vers la simplicité, déjà il y a deux compteurs, un mono et un tri. Alors je présuppose que le mono est destiné à l'alimentation de la maison, à proprement parler du foyer, que le tri est destiné plutôt au côté industriel.
Alors moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que vu toutes les exigences et tout ce que tu recherches au niveau des avantages et du type de fonctionnement de ton installation, il faut que tu simplifies. Et parce que tu vises et tu cherches aussi des capacités en autonomie. Moi, je te dirais simplement, cherche de l'autonomie du côté de ta maison pour un système tel que le mien et avec les caractéristiques qui sont les miennes. Onduleur 5 kW, 5 kWh, 5 kW crête, pardon, j'ai du mal avec les unités ce matin. Et puis, non pas 3 kW crête, mais voilà, 4,6, c'est le minimum. Pour ce qui est des batteries, tu nous parles des OPDZS, alors ce sont des très bonnes batteries, hein. Alors, il y a plusieurs marques, bien sûr, c'est comme tout. Elles sont pas si peu chères que ça, voilà, il faut le dire. Et moi, je dis simplement, alors hors impact écologique, voilà, je tourne depuis 1 an et demi bientôt avec des pylons tech, donc du lithium. Je ne regrette absolument pas mon choix. Alors côté sécurité, bon, il n'y a pas de raison que ça déconne. C'est du très très bon matériel. C'est plébiscité. C'est à un prix qui n'est pas si fou que ça quand on compare en fait les avantages, parce qu'il faut tenir compte de la profondeur de charge des décharges. Tu prends le nombre de cycles que tu peux avoir avec des lithiums et les profondeurs de charge et décharge, tu intègres ça à ton calcul d'amortissement comparativement à de l'OPZS, et tu verras, et ceci par rapport au prix du kilowattheure que tu vas éventuellement racheter sur le marché, donc auprès de ton fournisseur, tu verras que voilà, tout ça se discute. Surtout quand tu rajoutes le fait que ces batteries lithium s'empilent en rack. Moi, je les ai mis sur un chariot. Si jamais il y a un problème, il me faut moins d'une minute pour les foutre dehors sur le chariot, quoi. Hein. Je les pousse, c'est sur roulette, et que j'ai fabriqué, et puis je les fous dehors. Donc il n'y a pas de raison que ça merde. C'est conçu pour pas merder, hein, et voilà, au cas où, voilà, il faut pouvoir mettre ça et déplacer ça très rapidement sans se brûler les paluches. Bon, sachant que vous avez vu sans doute comme moi des flammes, comment elles se produisent lorsque des batteries lithium partent en sucette. Voilà, vous avez une idée de ce que ça peut donner. Mais il faut quand même des conditions assez spécifiques qui réunissent. Hein. Il faut un impact ou alors des conditions de charge particulières. Bon, voilà, il faut des défaillances. Annexe que les batteries lithium. C'est peut-être d'ailleurs plutôt là qu'il faut chercher par rapport à nos batteries lithium s'il fallait les sécuriser. Avec mon savoir et l'expérience que j'ai acquise auprès des lectures. Alors, donc moi, à mon avis, ta maison, tu mets un onduleur hybride. Alors la question qui se pose, c'est que tu veux à la fois un onduleur hybride qui puisse fonctionner sans batterie et puis qui puisse faire de la réinjection. Hein, qui me permette d'injecter sur le réseau. Voilà, tu vois, tu veux le machin qui fait tout. Et ce machin qui fait tout à un prix raisonnable, moi je ne le connais pas. Si tu veux un onduleur qui fait de l'injection, il faut t'orienter. Alors là, on est sur le site que vous connaissez. Hein. J'ai aucun deal avec qui que ce soit, si ce n'est par exemple, si vous voulez acheter du matos chez Odnodid, moi je demande à Max et il va me donner un coupon que je vais vous donner et puis vous aurez une remise. Et je vais vous donner l'intégralité de la remise. Je vais même pas demander de com sur le truc. Et il le fera avec plaisir. C'est le seul deal que j'ai avec lui. Et je me touche 0 royalties. Hein. Et quand je l'achète du matos, lui il m'applique une remise qui est la même que celle dont vous pouvez bénéficier. Donc éventuellement, voilà. Donc si tu veux un onduleur qui puisse stocker et réinjecter, t'es obligé de taper dans ce produit-là. Mais à ma connaissance, ce produit-là ne fonctionne pas sans batterie. Et si tu veux un onduleur hybride qui puisse fonctionner sans batterie, c'est ce fameux Evo WKS Evo 2 5 AVA qui est au prix qui se trouve là. Alors c'est un onduleur, c'est un onduleur où il y a des bas sur sa forte consommation, sur
une éventuelle forte consommation, puissance minimale de démarrage avec de l'ensoleillement plus importante que les autres. Voilà, ça c'est un débat qu'il y a sur Internet. Et c'est tout le problème de l'autonomie, et comme de tout dans la vie, c'est que à un moment donné vous devez faire des arbitrages. Moi, si tout de suite, si je devais faire un choix, voilà, à un moment donné, je me définirais, je prendrais tout de suite, je resterai tout de suite sur l'onduleur hybride WKS Evo 1, parce que je cherche pas du tout à injecter, et je cherche pas à fonctionner sans batterie. Ça serait toujours. Déjà, j'en tomberai sur quelque chose qui, voilà. Moi, c'est mon choix. Et le choix que tu dois faire, c'est le tien par rapport à tes spécificités. Mais sache que déjà, tu vois, tu prends ce matériel qui injecte et qui stocke. On est sur un coût de 2500. On est là sur un coût de 900. Si tu passes en Evo 1, tu seras sur la même tranche de prix. Bon, après, il y a toujours la possibilité pour ceux qui savent parfaitement reconnaître les caractéristiques et identifier sur AliExpress des clones de ce matériel-là, des petits frères. Vous pouvez passer par AliExpress. Bon, après, il faudra intégrer les frais de port, les frais de douane, les taxes diverses et variées. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez acheter le matériel à 50% du prix et vous allez avoir 20 à 30% de frais supplémentaires à lui coller dessus. Voilà, donc vous avez un gain de 30%, 30 à 40% grand max en achetant en Chine, ce qui est déjà pas dégueulasse. Mais il faut savoir parfaitement lire et reconnaître les caractéristiques et les comparer pour trouver le matos sur AliExpress. Voilà, moi je suis un grand fan d'AliExpress, voilà, et je fonctionne beaucoup avec AliExpress. Voilà, pour ce qui est du petit matériel, j'achèterai pas les panneaux sur AliExpress, hein, voilà, parce qu'après on entre sur des frais de port, un truc de malade, quoi. Alors, voilà, pour la première question, c'était ça, quoi, voilà. Moi, à ta maison, autonomie, ça serait que de moi. Je pars sur un onduleur Evo 1. Je cherche même pas à injecter, parce que sinon tu vas passer sur des coûts d'installation déjà faramineux. Et je cherche l'autonomie. Et je bascule sur du lithium, 4 batteries de 2,4 kWh en Pilontech. Et puis ça roule ma poule. 4,6 kWh de panneaux solaires aussi, voire 5, enfin ça dépend, voilà comment le type de panneau. Bon, tu nous en as mis là en exemple. Ensuite, le stockage dans 300 litres d'eau chaude, bah écoute, ça c'est une chose que tu devras voir dans un second temps. C'est une chose que tu devras voir dans un second temps, à partir du moment où tu auras vu comment fonctionne et comment tu vis avec ton installation, avec la config que je viens de donner, ou celle que tu choisiras. Il faut d'abord que tu apprennes à vivre et que tu vois comment donne ton installation, quelle que soit celle que tu prennes, hein, que celle que je te conseille ou pas, et que tu regardes ce qui se passe au niveau du surplus, de l'ensoleillement, de la puissance disponible, des comparaisons. Et ça, il va te falloir un certain temps. Tu peux pas directement avancer et te dire je vais stocker ça sur un truc 300 litres d'eau chaude. Tu te planteras forcément et tu risques de niquer par exemple tes batteries parce que derrière tu auras besoin d'automatiser ces choses-là d'une façon ou d'une autre. Donc ensuite cette fameuse exposition de 300 mètres carrés par rapport à tes besoins globaux de 30 à 40, parce que il est évident que 4,6 kWh à 5 kWh de panneaux solaires, ça va pas te fournir ça. En été, tu produiras entre 20 et 25 à la louche par jour, kilowattheure par jour, 25. On part sur un bon 25 avec 5 kW crête de panneaux. Par contre, l'hiver, tu produiras, grand max 4 kW. Donc tu vois ce différentiel. C'est énorme. C'est là toute la complexité de l'autonomie. Et c'est là aussi le débat des fameux groupes électrogènes. Un débat, d'ailleurs, j'en profite. Comme je le fais d'habitude, lorsque je poste une vidéo qui a un intérêt au niveau de l'autonomie, je la relaye sur tous les groupes auxquels je suis abonné, sur les survivalistes et les résilients. Et donc j'ai relayé la vidéo que j'ai fait sur les groupes électrogènes, avec le complément aussi qu'on m'a donné sur un modèle, un fabricant chinois qui fabriquait des très bons et des groupes électrogènes équivalents au Honda, d'ailleurs qui fabriquait soi-disant les groupes Honda,
et un modèle équivalent plus puissant. Et j'ai eu des réponses sur le photovoltaïque par des gens, ils me disent ouais, en gros, oui, tu fais de l'autonomie, mais avec photovoltaïque, tu veux faire de l'autonomie, et puis tu dépends d'un système, d'un groupe électrogène. Et je lui ai répondu, mon gars, imagine, t'as un voilier, il est dans le port, quand t'as pas de vent. Et d'ailleurs, si tu veux sortir du port, tu le fais pas avec tes voiles, tu le fais avec ton moteur à essence. Et que bon, il m'a donné une réponse derrière en me disant bon voilà, et je lui ai dit moi je suis pas un intégriste de l'autonomie, je suis je cherche l'autonomie, mais je suis pas un jusque-boutiste, parce que si tu veux être jusque-boutiste dans l'autonomie photovoltaïque, par rapport à mes besoins qui sont de 14 kWh en moyenne par année, pour produire ça et sur toute la saison, il faudrait que je double ma surface en panneaux solaires, c'est-à-dire tout de suite, il faudrait que j'ai quasiment 10 kW crête de panneaux solaires, ce qui ne serait pas un problème, hein. Tout de suite, j'en suis pas loin de pouvoir le faire, hein. J'ai tout ce qu'il faut, mais il faudrait que je passe à ce cas-là. Et si je passais à ce cas de figure-là, c'est qu'il y aurait eu un autre élément. Par exemple, supposons que Linky vienne me casser les couilles, qui est une directive très restrictive, ou qui te décide de me balancer 500 balles par an de frais de relèvement de compteur. Bah là, je leur dirais, j'arrête de payer vos services, et puis démerdez-vous, j'installe 10 kWh de panneaux solaires, 5 kWh de panneaux solaires en plus, et puis roule ma poule, et puis au revoir. Une petite élément de batterie en plus, et puis roule ma poule. Et un groupe électrogène, évidemment. Parce que, autonomie sans groupe électrogène, pas possible. On m'a signalé aussi, je profite de cette vidéo, je dis plein de choses, c'est penser avec ces fameux groupes électrogènes à cette possibilité d'être bicarburant, hein, parce qu'il y a des kits d'adaptation qui permettent de les faire tourner également au gaz. Ça m'a été signalé, donc je vous le redonne. Si vous avez des liens d'ailleurs sur ce matériel par rapport au groupe Honda ou autre, je suis preneur, ça m'évite d'aller chercher. Et puis vous me ferez part directement de vos expériences. Je compte plus sur l'expérience que sur mes lectures, sur vos expériences que sur mes lectures. Donc pour revenir à cette partie de 300 mètres carrés et cette volonté de réinjecter, moi voilà, ce que je ferai à ta place, je chercherai d'abord la sécurité, secondement, je chercherai à bonifier cette surface-là pour avoir une installation qui fasse de la production avec injection réseau. Et se pose une question, c'est est-ce que je revends la totalité, enfin là tu serais dans un cas de figure où tu revends quasiment la totalité du surplus vu la surface. Déjà tu serais dans un cas de figure, si tu veux peut-être quelque chose de conséquent, où tu es obligé de passer par une entreprise pour faire l'installation. Donc là, ça coûte des pépettes. Mais supposons que tu veuilles t'arrêter à 10 kW de crête de panneaux solaires, je vais te donner un devis d'un pote qui lui a fait une installation sur 2 pans différents. C'est NJ qui lui a fait, enfin bien sûr NJ était le maître d'ouvrage ou maître d'œuvre, je sais plus comment on dit. Et ensuite c'est un sous-traitant qui l'a fait. Et donc lui, pour plus de 6 kW crête de panneaux solaires, il en a eu pour un devis de 12 000 €, et ça marche très très bien. Donc tu peux imaginer que pour une installation où tu dis là, je veux monter jusqu'à 10 kW, tu vois, ça commence déjà à fournir du pâté. Tu essaies de faire un petit produit en croix, et c'est peut-être ce que tu peux espérer pour ton truc. Après, t'as des particularités, c'est que ton hangar, si tu veux le faire tourner, il faut savoir qu'il va falloir en 380, il va falloir raccorder ça à réseau, et tu peux avoir des frais de raccordement réseau très conséquents, parce que il va falloir peut-être changer des sections de câbles, enfin tu vois, le raccordement au réseau peut-être avoir modifié. Là tu rentres sur des coûts, un truc de malade. Ça c'est dans des hangars, typiquement dans des hangars agricoles, quelqu'un qui décide de faire une installation, et j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur les installations photo-agricoles des hangars agricoles, avec des estimations de coûts, de devis. J'ai pas eu beaucoup de contradictions, j'ai eu des compléments, pas beaucoup de contradictions, donc je pense que le bilan que j'avais fait de tout ça s'est justifié. Les frais de raccordement, quand le mec il n'a aucun raccordement pour arriver à son hangar, et amener ça à un poteau électrique, c'est des trucs, ça peut s'élever à 25 000, 30 000 €, tu vois, rien que ça. Donc
tu vois, ton mail est super intéressant parce que il met plein de choses sur la table auxquelles je peux pas donner de réponse. Comme ça, je peux que te donner des indications supplémentaires. Et voilà. Et bon, alors sachez aussi que j'ai relayé une news sur la chaîne Odyssée, donc qui est actualité photovoltaïque, où voilà, il y a en ce moment, il y a une volonté par l'État de baisser le prix de rachat de la production photovoltaïque pour les installations, on va dire, d'envergure industrielle. Alors qu'est-ce qu'une envergure industrielle? Ça va être un seuil de production et de puissance en kilowatts. Je ne me rappelle plus de cette valeur. Bon, je pense que c'est assez facile de passer à travers les mailles du filet. Mais j'ai un pote qui lui a 2 hangars. Je pense que lui, ça doit le tracasser pas mal étant donné qu'il investit beaucoup sur le truc. Je ne l'ai jamais consulté d'ailleurs pour savoir un peu comment fonctionnait son installation. Ça serait peut-être l'occasion de reprendre contact. C'est quelqu'un que j'ai pas vu depuis une dizaine d'années. Il habite pas loin pourtant. C'est un gros malin. Voilà, c'est franchement le mec. Il a tout compris avant tout le monde et dans plein de domaines. Et pourtant, si vous le voyez, vous dites bop, 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 bop. Donc au passage, salut la fouine. Et bon, je pense pas qu'il regarde ma chaîne, mais sait-on jamais. Alors la fouine, si jamais tu regardes la chaîne, passe boire le café, tu dois savoir où j'habite. Hein. Et puis un jour, il faudra quand même que j'aille te voir et que je vous montre un peu son installation. Faire une vidéo spéciale. Je pense que ça brancherait du monde. Hein, ça peut être un projet intéressant. Parce que lui, c'est vraiment du hangar, quoi. Hein. Du hangar, et voilà. Et je voudrais... bon, on verra. Projet. On met ça de côté. Donc voilà. Ensuite se pose une question et une réflexion sur ton projet, parce qu'on a entendu parler de ce qu'on appelle le stockage virtuel. Et il se trouve qu'un des abonnés, lui, après beaucoup de péripéties, il a voulu avoir une installation avec de l'autonomie faite par un installateur qui lui arrache pas les yeux, les bras, la tête, les pieds et les jambes. Et il n'a pas réussi à trouver ce qu'il voulait, et il s'est orienté vers une installation qui fait de l'injection réseau et qui fait du stockage virtuel. Alors stockage virtuel, en fait, c'est comme si un peu, alors tu ne consommes, comment dire ça? Ça se répercute pas sur ta facture directement, mais c'est racheté et toi tu le réutilises. Donc la question que je te pose, c'est une question que je pose, j'ai pas la réponse et que je te pose. C'est est-ce que tu as pas non plus intérêt, vu ta forte consommation, à te poser la question, panneaux solaires, installation, et puis stockage virtuel. C'est une question que je me pose. On est dans une période où beaucoup de choses se chamboulent, où on peut commencer à se dire oui, l'autonomie, est-ce qu'il faut en avoir ou pas? Pour moi, ça fait longtemps que j'ai pris cette décision. Stockage virtuel ou pas, prix de rachat ou pas. Voilà, il y a beaucoup de choses autour de la thématique de ton email que tu m'as fourni, des questions que tu m'as posées. Alors je t'apporte certainement pas beaucoup de réponses, même pas de réponses précises. Je t'apporte des éléments de réflexion concernant ton projet. Voilà. Il y a une partie que tu peux parfaitement réaliser, c'est celle de ta maison. J'aurais tendance à dire, pars sur quelque chose d'éprouvé et de peu cher, qui fonctionne pour ta maison. Hein, voilà, où t'as pas besoin de mettre des 100 et des 1000. Et puis ton hangar, pour en exploiter la surface, là tu rentres dans quelque chose qui demande vraiment à être calculé dans tous les sens, et en partant du plus défavorable, c'est-à-dire du point de vue de l'implantation, l'alimentation, du raccordement réseau, le prix de rachat, l'évolution du prix de rachat, enfin voilà, la rentabilité, tout ça, parce que là c'est des gros projets. Puis peut-être que tu peux d'ailleurs exploiter ce hangar pour rester dans du minimaliste. Après, si tu es vraiment bricoleur, j'ai des abonnés, et puis il y a des abonnés qui ont des installations qui, avec que je dise pas de conneries, qui ont 30 kilowatts crête de panneaux solaires. Voilà, il y a des abonnés de la chaîne qui m'ont envoyé des photos de chez eux, qui ont des 30 kilowatts crête de panneaux solaires et qui rechargent y compris leur voiture électrique. Voilà, Nissan Leaf, je crois, c'est ça, pour leur déplacement. Voilà. Et donc, et ça recharge, en plus, ça recharge totalement. Il roule entre guillemets gratis, sachant que la Nissan Leaf, si tu veux une voiture qui peut fonctionner
et qui est fonctionnelle, qui soit pas trop morte au niveau des batteries, donc les batteries qui puissent encore faire quelques années. Voilà, il te faut un budget de 17-20 000. J'avais étudié le truc aussi, puisque quand vous dites et vous envoyez des mails, s'ils sont pas passés dans la boîte de spam, je les lis, quoi. Même si je réponds pas toujours, parce que des fois j'en reçois trop. Et des fois, ce sont des mails qui sont simplement des exposés d'une situation où j'ai pas lieu de, enfin, il n'y a pas de nécessité de répondre. Mais croyez-moi, je les lis tous si la boîte de spam n'a pas fait son boulot. Voilà, je reçois par jour 70-120 mails avec 80% de spam. C'est un enfer. Allez, voilà, j'ai terminé cette vidéo. Donc, elle sera sur Odysée. Et puis sachez qu'Odysée, c'est le média, c'est celui qui va, c'est le média qui pousse. C'est le média anti-censure. Et c'est le média qui rémunère en crypto-monnaie les publicateurs, comme les viewers. Donc, si on peut mettre du beurre sur les épinards, tout en étant dans l'amateurisme, et puis dans le bénévolat, dans le partage gratos, moi je vous demande absolument rien, jamais absolument rien, bien que des gens m'aient envoyé parfois des cartes de circuit imprimées, j'ai eu des surprises, on m'a donné un truc de fou, quoi. On m'a donné un oscilloscope, un truc professionnel. J'ai été scotché, le mec, moi je me sentais gêné d'avoir reçu ça, parce que voilà, c'est un trésor. Voilà, moi je demande rien, je ne mets pas de pub justement parce que je veux pas que la chaîne soit pourrie de pub, et voilà, je suis dans une dynamique de partage. Mais si je peux mettre du beurre dans les épinards, vu que déjà je déteste les épinards, c'est un des trucs que je déteste le plus au monde, c'est les épinards. Bon la chaîne Odysée rapporte quelques copecs, et je peux d'ores et déjà vous dire qu'en équivalent dollar, en 8 jours maintenant, je dois être à 70 dollars de gains théoriques. Voilà, mais c'est de la crypto, dollars en crypto-monnaie sur Odysée. Pour un nombre de vues qui est pas si exceptionnel que ça. Et donc voilà, c'est assez, je suis assez scotché. Alors, je suis pas naïf, il y a la variation. C'est une crypto qui est très faible. Je sais pas comment elle va évoluer. Et ensuite, cette crypto, si je veux la changer contre une autre crypto qui a plus de valeur, quand tu passes par une entité, elle se prend une commission. J'ai pas étudié le prix de la commission, mais c'est peut-être 15, peut-être 20%. Voilà. Et puis ensuite, une fois convertie en d'autres cryptos, si je veux la convertir en euros ou en dollars, voilà. Voilà. Mais on va dire, il y a ce phénomène, il y a ce mécanisme où tu te dis, tiens, en fait, t'as une espèce de carotte sous le nez. C'est quelque chose qui est assez intéressant, et puis qui stimule, quoi, parce que tu vois concrètement le fruit d'un travail qui se concrétise, et sans risque de censure. C'est-à-dire que voilà, moi sur Odysée, je peux pas me faire châtrer mon nombre de vues, je peux pas me faire bloquer mon compteur d'abonnés, je peux pas me faire effacer une vidéo. Pour l'instant, c'est l'outil qui dépasse et qui surclasse de loin YouTube. D'autant plus, je le rappelle, c'est que vous pouvez mettre dessus des images, des vidéos, et puis des documents, des PDF, des fichiers Excel. Voilà, c'est un truc de malade. Bon, bien sûr, faut utiliser l'appli LBRI pour ça et non pas être sur Odysée. Et les deux, sachant que voilà, tout est lié. Très grande vidéo. Ce matin, j'ai mis deux vidéos en ligne sur la chaîne Autonomie photovoltaïque sur Odysée, qui parle de la crypto-monnaie suite à un lien suite à des emails qu'on m'a envoyés, parce que voilà, vous avez été certains à me répondre. Et j'ai mis les deux liens des deux vidéos que m'a conseillé de regarder l'abonné, qui se reconnaîtra, je le remercie. J'ai mis sur la chaîne photovoltaïque et Autonomie parce que je pense c'était intéressant. Parce que voilà, tu avais le phénomène crypto, et puis ensuite tu voyais concrètement les installations de ces gens-là qui étaient amateurs professionnels. Et tu voyais derrière qu'en fait tout ça consomme énormément d'électricité pour fabriquer de la crypto-monnaie, et qui soit de la grosse crypto-monnaie, du bitcoin et j'en passe. Et donc il y a beaucoup de détails techniques. Et tu vois, en fait, la réflexion que je me suis dit, et je lui ai dit, je lui ai répondu par mail, parce que cette personne, en fait, disait, voilà, moi j'ai un petit mineur, elle m'a mis une photo de son mineur. Alors un mineur, pas un mineur, un enfant,
le minage, c'est le terme de la fabrication de crypto-monnaies. Le mineur, c'est celui qui fait qui mine, qui fait du minage. Et donc je lui ai dit, mais toi, t'es un petit malin, parce qu'en fait, tu as un système qui fait de l'autonomie photovoltaïque, et tu stockes le surplus de photovoltaïque en crypto-monnaie, puisque son truc qui fabrique de la crypto, il doit le faire tourner sans aucun doute. Donc c'est une sorte de stockage aussi. Voilà pourquoi ne pas stocker son énergie en crypto-monnaie. Le surplus, tu fais tourner, tu fais mouliner des cartes graphiques ou autres systèmes tels que mentionné dans la vidéo. Et puis tu fabriques ta propre crypto. Bon, c'était le petit moment délire, mais pas tant délire que ça, quoi. Alors bon, maintenant, avis aux amateurs. Je sais que chez vous, il y a des fous furieux, il y a des grands malades, hein, et qui font des trucs de malades, largement bien plus que moi, et avec succès. Donc, à votre... voilà, pourquoi stocker dans un ballon d'eau chaude et non pas en crypto-monnaie? Bon, il y en a pour un billet quand même, hein, voilà, ce matos. Allez, à plus. Et pardonnez-moi si le son était mauvais. J'ai essayé de parler assez bas pour que ça sature pas.